Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment modéliser une tribune spectaculaire avec le logiciel Autodesk Revit. Mais sauf qu'on ne va pas dessiner une très grande tribune, on va juste prendre une mini tribune, voilà, qu'on va modéliser de A à Z avec le logiciel Autodesk Revit. Donc nous avons ici en face de nous notre tribune spectaculaire qu'on doit modéliser avec le logiciel Autodesk Revit. Je vous invite vivement à suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que à la fin de cette vidéo, vous serez capable de modéliser votre, vos objets, vos éléments, vos ouvrages, vos formes que vous voulez avec le logiciel Autodesk Revit. Et nous savons très bien qu'une tribune est caractérisée par trois éléments. On a notre gradin d'assise, notre gradin d'accès et notre couverture. Et nous allons voir comment, vous voyez que sur les deux côtés, on a les panneaux rideaux. On va voir comment ils ont pas attaché cela à une forme quelconque, à une forme d'architecture quelconque avec le logiciel Autodesk Revit. Et à la fin de cette modélisation, vous pouvez importer votre modélisation dans vos logiciels de rendu. Mais à la fin, nous aurons un rendu de notre tribune avec cette qualité-là. Donc là, ça dépendra de vous. Je vous invite vivement à suivre d'abord la modélisation jusqu'à la fin parce que c'est bien vrai que c'est une petite tribune, mais très complexe. Ce qui fait qu'une fois que vous avez bien compris le principe de modélisation de cette tribune, vous pouvez modéliser énormément d'autres formes avec le logiciel Revit. Merci et sans toutefois tarder, entrons dans la modélisation proprement dit. Alors, une fois la page d'accueil du logiciel Autodesk Revit, nous allons choisir le gabarit architectural. Voilà, une fois dans notre interface utilisateur, on va d'abord régler premièrement nos unités. Bon, moi je travaille le plus souvent en centimes. Là, vous allez choisir votre unité. En centimètres. Voilà. Au niveau des décimales, il prend deux parties décimales. Ok. Donc là, j'ai mon interface que j'ai mis à l'échelle. Et je vais venir maintenant au niveau des élévations. Je vais mettre la hauteur d'accès à 1,50 m. Voilà. Et la hauteur finie de ma tribune à 3 mètres. Bon, prenons 3,10 m. Voilà. 3,10 m. Donc, une fois cela fait, je viens au niveau 1, c'est-à-dire au niveau à mon premier niveau. À ce niveau-ci, je vais créer l'escalier, c'est-à-dire les gradins d'accès, parce que notre tribune est constituée de trois éléments. Il y a les gradins d'accès, il y a les gradins là où on peut s'asseoir et il y a les rampes. Voilà. Donc à ce niveau-là, je vais créer mon escalier qui doit quitter du niveau 1 au niveau 2. Donc, je viens là, je sélectionne escalier dans l'onglet architectural. Donc, dans l'onglet architectural, je sélectionne escalier. Je viens au niveau de type. Bon, le matériau. Je veux choisir un matériau par défaut. Voilà. Donc, je veux sélectionner un matériau par défaut. Je sélectionne peut-être un matériau staff ivoire mat. Voilà. Appliquer. OK. Une fois cela fait, vous voyez, dans les palettes propriétés, Revit me dit bien que bon, votre escalier doit quitter du niveau 1 au niveau 2. Je valide. Je crée mon escalier. Voilà. J'ai fini la création. Je vais venir là. Je vais supprimer ces éléments-là. Bon, ce sont les éléments, ça ne me sert absolument à rien. Voilà. Vous voyez à ce niveau, on dit haut. Donc, cela, on va masquer cela. Voilà. Et au niveau 2, on va masquer ceci. Donc, si je me place à une élévation, par exemple, je vois bien que mon escalier quitte du niveau 1 au niveau 2. Maintenant, cet escalier représente
notre rampe d'accès, notre gradin d'accès, autant pour moi. Bon, ce qu'on va faire à ce niveau-là, c'est que nous allons créer notre plateforme d'où les spectateurs peuvent rester, d'autres spectateurs peuvent rester. Donc pour cela, nous allons aller au niveau 2. On va créer une dalle. Voilà. Je veux créer un sol d'épaisseur 22 centimes. Voilà. Le matériau, je prends le même matériau par défaut. Je valide. J'applique. OK. Et viens. Je crée ma dalle à ce niveau. Voilà. Donc, j'ai ma dalle à ce niveau-là. Je peux visualiser cela en 3D. Voilà. Donc, une fois cela fait, on va créer maintenant notre gradin de notre gradin s'asseoir. Voilà, là où les spectateurs peuvent s'asseoir pour observer le spectacle. Donc, pour cela, il veut créer une extrusion. Il veut venir dans l'onglet architectural au niveau des composants, créer un composant in situ. Bon, puisqu'il s'agit des escaliers aussi, donc il veut choisir dans la catégorie et famille et paramètres de famille escalier. Voilà, c'est ça. Je sélectionne. Il dit que bon, voilà, mon extrusion doit être faite par rapport à ce plan-là. Une fois cela fait, il vient et sélectionne l'extrusion par face. Il prend le motif linéaire. Donc, je sélectionne ça, ça. Je sélectionne cette face, cette face, cette face, cette face. Je sélectionne cette face, cette face. Voilà. Je sélectionne ce niveau-là. Et viens, je crée ceci. Je raccorde cet élément à ceci. Je raccorde ça à ça. Je raccorde là. Je raccorde ceci. Je raccorde là. Donc, une fois cela terminé, je valide. Bon, il y a un problème à ce niveau. Voilà. Je valide. Je vois bel et bien que bon, mon gradin d'assises est bien créé à ce niveau-là. Donc, maintenant, là, c'est le gradin d'accès à ce niveau. On a notre gradin d'accès. Voilà, pour accéder à cette plateforme. Et ici, là, nous avons notre gradin d'assises. Voilà. Donc, une fois cela fait, nous allons créer à ce niveau-là notre rampe. On a une rampe d'accès à ce niveau-là. Donc, pour cela, je veux créer une extrusion par rapport à cette face. Donc, je reviens là, je prends modifier le profil, créer extrusion, je sélectionne cette face. Je place en façade avant. Voilà. J'ai ceci.
Je vais décaler ça d'un mètre. Voilà, pour pouvoir avoir un palier de repos à ce niveau. Donc, je viens là, je raccorde cette ligne à cette ligne, puis je valide. Et je viens maintenant, j'étire mon extrusion par rapport à cette face. Voilà, j'ai la ligne par rapport à cette face. J'ai mon premier rampe d'accès à ce niveau-là. Ce que je fais, c'est que lorsqu'on doit emprunter ces rampes d'accès à ce niveau, il faudra une autre rampe pour revenir, pour y avoir accès à cette plateforme. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va recréer une extrusion. On va sélectionner cette face. On va créer l'extrusion par rapport à cette face. Voilà. Je place en vue avant. Voilà. Je valide. Et j'ai mon extrusion bien créée à ce niveau-là. Ce que je veux faire, je vais me placer au niveau 1. Je vais étirer mon extrusion est fini. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut se mettre en mode réaliste pour mieux visualiser ce qu'on est en train de créer. Donc, on voit bel et bien que j'ai ces rampes d'accès là. Voilà, pour y accéder à la plateforme. Donc, voilà un peu le principe de création des méthodes d'extrusion dans le logiciel Autodesk Revit. À ce niveau-là, on a dans notre tribune, on a une couverture. Voilà, à ce niveau, une couverture en arc. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais me placer sur le côté ouest. Je viens, je sélectionne mon extrusion. Je pars dans modifier le profil, par créer une extrusion. Je choisis ce plan-là. Voilà, j'ai mon extrusion qui vient là. Je vais décaler ça de 10 centimes. Je valide. Voilà. Une fois cela fait, je me placer au niveau 1. J'essaie d'aligner cela et je visualise ainsi. Donc, voilà un peu le principe de conception de notre tribune. Et à ce niveau-là, on a les panneaux rideaux sur les deux côtés. Donc, pour créer notre panneau rideau, bon, là, la courbe est un peu très forte. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va modifier cela. Donc, je sélectionne là. Voilà, à ce niveau-là, j'ai quelque chose
d'un peu plus appréciable. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va créer nos panneaux rideaux sur les deux côtés. Parce que sur les deux côtés, on a des panneaux rideaux sur les deux côtés. Maintenant, pour cela, je vais me placer au niveau 1. Voilà. Je vais venir. Je vais venir au niveau des murs, de l'onglet architectural, mur. Je sélectionne le mur. Et maintenant, au niveau des palettes de propriétés, je viens, je sélectionne le motif vitrine. Voilà. Je vais me placer là, je vais créer. Bon, je reviens au niveau des contraintes. Je dis que bon, mon mur doit quitter du niveau 1 au niveau 3. Je sélectionne. Je viens, je crée ma vitrine jusqu'à ce niveau-là. Voilà. J'ai cela à ce niveau. La facilité avec Revit, c'est que vous avez la possibilité d'éditer certains éléments. C'est-à-dire quoi? Ce qu'on va faire, c'est que on va éditer ces panneaux-là pour que cela puisse épouser cette forme-ci. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je vais me placer au niveau 1. Voilà, je vois bel et bien que pour cela, je dois choisir soit une face sur. Bon, je sélectionne la face ouest. À ce niveau-là, qu'est-ce que je fais? Je double-clique sur mon panneau. Et puis, je viens avec l'outil sélection de ligne. Je sélectionne l'axe. Voilà, je viens à ce niveau-là, je crée une ligne. C'est-à-dire, je redessine une autre forme de mon panneau. Je supprime ceci. Je supprime ceci. Je fais un raccordement entre cette ligne et cette ligne-là. Et puis, je valide. Maintenant, Revit me dit, les lignes ne peuvent pas se croiser en surveillance. Qu'est-ce qu'on va faire? On continue. Il y a un élément, ici là, on voit bien que notre panneau n'est pas bien ajusté à ce niveau. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on raccorde cet élément à cet élément-là. Une fois cela fait, on valide. Et puis, Revit nous dit, bon, lorsque vous sélectionnez, lorsque vous coupez votre mur rideau, les autres éléments seront supprimés. Ces éléments que vous voyez en orange là doivent être supprimés. J'ai dit oui, supprimer les éléments. Voilà. Et du coup, j'ai mon panneau rideau qui est bien attaché à ma forme. C'est-à-dire, si je me place au niveau 3D, vous voyez bel et bien que j'ai mon panneau rideau qui est bien attaché à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons juste copier cet élément-là, ce panneau-là, du côté-ci ou l'autre côté. Donc, je me place au niveau 1, je sélectionne cela, je prends copie, et je viens copier à ce niveau-là. Voilà. Là, j'ai mes deux panneaux rideaux à ce niveau-là. Donc, voilà un peu notre tribune qu'on a modélisé facilement et en un bout de temps dans le logiciel Autodesk Revit. Le processus reste le même. À ce niveau, vous pouvez soit créer à ce niveau-là un parking ici derrière. Donc, là, c'est juste pour vous montrer la façon dont on peut éditer certains éléments et comment, avec l'outil Extrusion, on peut faire autant de choses dans le logiciel Autodesk Revit. J'espère que cela vous a plu, j'espère que tout le monde y a trouvé son compte. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'à ce niveau-là, on va essayer de lancer un petit rendu. Donc, pour cela, par rapport à l'ancienne vidéo que j'avais publiée sur comment faire un rendu dans le logiciel Autodesk Revit, je vous invite d'aller voir cela. Donc, on va ouvrir notre boîte dialogue de rendu. Donc, dans Vue, nous allons chercher l'onglet de rendu qui est à ce niveau-là. Vous pouvez toujours, avec le raccourci clavier,
tapez RR, donc R deux fois, et vous avez toujours accès à cette palette-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous allons faire un rendu qualité brouillon, extérieur soleil uniquement, voilà. Et puis, nous allons lancer notre rendu. Une fois le rendu lancé, la durée doit être en fonction de vos caractéristiques matérielles. Voilà. Donc, si vous avez une caractéristique matérielle un peu bien avancée, votre rendu doit être aussi rapide. Donc, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cela vous a vraiment intéressé. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à laisser en commentaire toutes vos difficultés lors de vos